Nous allons procéder à cette élection des délégués. N'hésitez pas à décrire vos projets le plus précisément possible. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour à tous, je suis nouveau et je ne connais pas encore très bien cet établissement. Mais sinon, étant passionné d'échecs, j'organiserai un tournoi en fin d'année. Si vous votez pour moi, j'organiserai une sortie à la Japan Expo à la fin de l'année. Je suis pour le port de l'uniforme dans l'établissement. Je ne suis pas là pour faire de la démagogie, mais seulement pour vous expliquer le plus simplement possible pourquoi vous devez voter pour moi. Depuis la 6e, j'ai toujours représenté ma classe. J'ai donc une certaine expérience dans la matière. Je sais prendre la parole quand il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, délégué de la classe, je vous représenterai aux différents conseils. Moi, délégué de la classe, je pousserai des coups de gueule pour remettre les perturbateurs dans le droit chemin. Moi, délégué de la classe, j'organiserai des festivités pour resserrer les liens entre nous. Votez pour moi. Nous allons procéder au vote et au dépouillement. Bien. Voici les résultats. Les 2 suppléants sont Mathis avec 5 voix et Héloïse avec 8 voix. Et les délégués sont Édouard avec 15 voix et Pauline avec 28 voix. Pauline, un petit mot ? Merci les amis, c'est une première victoire. Nous pouvons avancer main dans la main, ensemble. Le changement, c'est maintenant. J'ai vraiment changé pendant les vacances. Je crois que j'ai beaucoup mûri. Pourquoi tu parles en autotune? En quoi? En autotune? Tu sais, le fait Boba et sur ses chansons. Parce que j'ai mué. Ah, c'est chaud ça! J'ai l'impression d'être un mutant. Ça se trouve, tu es transformé. Hein. Merde. Je suis en train de devenir un homme. Je vais reprendre un appartement. Régler mes factures. Payer mes impôts, trouver une femme. Me marier, avoir un enfant. Oh l'angoisse. Bonheur, ça. Je me présente, Anne-Sophie Galambier, conseillère d'orientation. Pour cette première séance, je vais noter ce que vous souhaiteriez poursuivre comme cursus. Je vous écoute. Je veux faire un bac S, puis une école d'ingénieur pour devenir ingénieur BTP. J'aimerais faire un bac ES, puis un BTS commercial pour travailler dans la vente. J'aimerais ouvrir ma boutique de vêtements. Moi, je veux faire un bac L, puis faire un doctorat en histoire. J'ai l'intention de profiter le plus longtemps possible de mon statut d'étudiante pour pouvoir voyager et faire de l'humanitaire. Moi, je voudrais faire un CAP froid et climatisation. Parce que j'aime bien le froid et la climatisation. Je voudrais faire un bac L, option théâtre, puis m'inscrire au cours Florent dans le but de devenir comédienne. Moi, j'aimerais faire un bac STMG, puis une formation aux capacités de voyance. J'aimerais ouvrir mon propre cabinet. Et toi, Martin? Je sais pas. T'as bien une petite idée? Franchement, je me contente de profiter de la vie. Je me pose pas ces questions. Puis au pire, je ferai le métier que je devrais faire et puis c'est tout. Il y a bien quelque chose qui t'intéresse? Et vous, quand vous aviez mon âge, est-ce que vous êtes posé la question, tiens, plus tard, je ferai conseillère d'orientation? Non, bien sûr. J'ai pris cette décision beaucoup plus tard. Alors pourquoi vous nous emmerdez avec ces questions? Bientôt, faudra savoir ce qu'on va faire dès la maternelle. Laissez-nous tranquilles. Oh, c'est pas vrai. J'ai de plus en plus de boutons. T'inquiète, personne ne le voit. Et puis c'est normal, hein, c'est la puberté. On arrive à un âge où on devient des femmes. Ouais, on a quand même plus d'un combat que les mecs, hein. Ça, c'est sûr. Salut Blackberry! Pourquoi il t'appelle comme ça? Devine. Ah. Bienvenue dans la ronde du rire. Aujourd'hui, nous allons faire une thérapie de groupe à travers le rire. Chacun à notre tour, nous allons prendre la parole pour dire quelque chose qui nous contrarie, quelque chose que nous voulons évacuer. Cela vous permettra de dédramatiser et chaque discours sera accompagné de rires de la part des autres participants. Vous êtes prêts? Oui! J'ai oublié ma carte Navigo dans le bus, du coup je vais devoir en recommander une. Mon pull a été taché à la cantine à cause d'un petit con qui m'a lancé des raviolis.
J'ai eu 15 à mon dernier DN de maths. Ma moyenne va donc baisser de 0,75 points. J'ai perdu mes parents dans un accident d'avion pendant les vacances. Du coup, j'ai été placée dans une famille d'accueil. Et je me retrouve dans cette ville où je ne connais personne et où je me sens si seule. Foot? Tu vois, dans cet exercice, il faut utiliser le théorème de Thalès. Les droites BC et DE sont parallèles, donc les triangles ADE et ABC sont semblables et les côtés AD, DE et EA sont proportionnels aux côtés AB, BC et EA. Ok, j'ai compris. T'as vu, Enzo, c'est super simple. Ouais, c'est clair. Heureusement que t'es là, Monica. Vous foutez de ma gueule. Non, pourquoi tu dis ça? On va faire pour l'examen maintenant. T'inquiète, on va bien se débrouiller. Mon pote c'est la rentrée, j'ai déjà préparé mon plan. J'ai déjà mes idées, toute la classe va prendre. Je rentre dans l'école, la manière d'Onizuka. La classe est incarnée, ouais. Enfin je crois, ma prof d'art vénère, mais tout le monde s'en fout. La nouvelle est plutôt jolie, c'est vrai, ouais j'avoue. T'as la mousse à raser, ok au signal, jette-la. Monsieur, moi j'ai rien fait, je n'étais même pas là. Vous pouvez toujours courir, mais vous m'attraperez pas. Aux F de ta vie, moi je me crois dans GTA. Que des profs déjantés, mais au fond ils sont sympas entre les maths et l'art plastique, le proviseur et la musique. Je crois que je vais faire le malade. Vas-y me balance pas, sinon je dis à la classe que ton seul pote c'est Oscar.